Tous les jours, du lundi au vendredi, c'est le petit commerce de proximité. Hein, oui. On est Il manque juste un petit truc à manger pour que le commerce de proximité soit... Du citron. Absolument. Voilà. Du fisson. Du On a un citron. café du commerce un peu élaboré, c'est Et génial. avec des cahuètes. Oui, et des chips. Mais alors ça, c'est Des François. chips. Non, on dit des chips. C'est François Louis et Quentin qui sont des grands experts en chips. D'accord. Alors, pour tout vous dire, nous avons un journaliste, deux journalistes qui travaillent avec nous, qui testent toutes les chips de France et de Navarre. J'en ai mangé récemment de très bonnes. Et dans notre bureau, donc, il y a un tableau des chips. Un tableau avec les bons, les moyens, les moins bons, avec des appréciations. C'est-à-dire que on en est là quand même, nous. En tant que goûteur, il faut mieux que ce soit François qui a quand même encore un gabarit que Philippe David. Oui. Je veux pas dire, c'est très grand. Mais Philippe David, tout a le même goût chez lui. Du moment que c'est de la nourriture, vous savez, il fait pas de débat. Les amis, c'est la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Pas mal. Patrick Fiori. Oui. Patrick Fiori, effectivement, le Corse. Hier, le projet de loi, donc on vous le disait, pour une Corse autonome au sein de la République a été adopté par l'Assemblée nationale avec cette question du jour. Faut-il donner plus d'autonomie aux régions comme la Corse ? Eh bien, vous dites oui sur notre page YouTube à 68%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. On a beaucoup de commentaires. On a Hoplite qui nous dit oui et avec toutes les régions. On a Cédric qui dit sur le modèle de l'Espagne, voire de l'Italie. Beaucoup d'avis, mais assez divergents. Alors, je vous ai bien écouté, Philippe Bilger, tout à l'heure. Vous disiez, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, parce que, encore une fois, je ne suis pas hostile au fait de donner plus d'autonomie à la Corse. Et même si ce qui m'inquiète, c'est de savoir que lorsqu'on donne des droits et lorsqu'on donne des latitudes, eh bien, on n'arrive plus à les arrêter. Et un jour, me semble-t-il, la Corse, peut-être à cause d'une minorité plus agissante que la majorité silencieuse, risque d'aller au-delà de l'autonomie, même tout à fait justifiée, pour aboutir, qui sait, à des revendications qui la sépareraient du continent et de la France, alors que par ailleurs, j'estime que la Corse, contrairement à ce que disent certaines personnes, est nécessaire à notre pays, pas pour la raison simple que je l'apprécie beaucoup, mais parce que je crois qu'il y a dans le tempérament corse quelque chose qui est assez remarquable. Deuxième, et fini, ma chère Cécile, c'est le fait que je crois qu'il serait absurde de comparer l'évolution de la Corse à celle des autres régions. Et il y a quelque chose de très spécifique dans la Corse, dans l'âme corse, qui n'existe pas en Alsace ou en Bretagne. Alors, faut-il une autonomie pour la Normandie, par exemple, François Ozzy? C'est comme la Bretagne, c'est un vieux truc, ça. Déjà, on l'a réunifié, la Normandie, comme on a réunifié, comme on a fait des grosses régions en 2015 sous François Hollande. Pour le coup, c'était logique de réunifier la Normandie. Je suis moins convaincu sur certaines grandes régions qui existent depuis maintenant près de 12 ans. Le niveau d'intervention pour un élu régional est complètement hors sol maintenant avec ces énormes régions. Mais il y avait une histoire avec la Normandie, que la haute et la basse se soient réunifiées, c'est très bien. De là à demander l'indépendance de la Normandie ou l'autonomie de la Normandie, il y a quand même un gap. Moi, je trouve que tout ça... n'est pas forcément très pertinent. Pour la Corse, ça fait longtemps qu'on parle d'évolution institutionnelle. C'est quand même un dossier qu'un certain nombre de ministres de l'Intérieur ont dû traiter d'une manière ou d'une autre. Les indépendantistes existent depuis la nuit des temps. On a quand même perdu un préfet pour ça. Il y a des luttes quand même assassines depuis très longtemps sur le sujet, même si un certain nombre de mouvements n'existent plus ou sont moins violents qu'ils ne l'ont été par le passé. Donc je pense qu'il y avait une vraie réclamation, une vraie demande de la part des indépendantistes, puisqu'ils gèrent la collectivité territoriale de Corse maintenant depuis quelques années, que le gouvernement avance sur le sujet. Le gouvernement avance, c'est ce que veulent une majorité manifestement de Corse. Néanmoins, j'ai discuté avec beaucoup de Corses qui sont complètement contre. Et donc, effectivement, ça pourrait ouvrir... la porte à d'autres régions, avoir une France à deux vitesses, ne pas garantir l'unité de la nation comme c'est écrit dans un certain nombre de textes fondamentaux comme la Constitution, me paraît pas forcément être une bonne chose. Mais puisque c'est réclamé depuis très longtemps,
pourquoi pas continuer à aller vers cela et voir ce que ça donnera dans les faits. Mais je suis pas certain que les Corses aient tant que ça à y gagner, en fait. La Normandie indépendante, vous ne viendriez plus, mon cher François. Non, j'aurais pas le droit. On va faire des landers. On n'a qu'à faire des landers comme en Allemagne. Hervé Morin m'empêcherait de venir. Nos landers, comme en Allemagne. Excusez-moi, mais les grandes régions, c'est les lenders à la française. Oui, mais avec pour les autres. certaines d'entre elles. Oui, mais administré autrement. Quoi. Mais nous, on a cumulé les strates oui, c'est ça. de Ben, collectivité. C'est ça. En Allemagne, c'est pas le cas. C'est ça, d'accord. Exactement. On en parlait. Le lander, c'est une vraie région, point final. Et après, non, moi je trouve que c'est une bêtise, encore une fois, mais on répond encore aux Corses parce que c'est un public particulier avec une personnalité, comme disait Philippe Bilger, etc. Écoutez, c'est bon, les Corses, pas plus que les Bretons, pas plus que les Occitans chez moi, n'ont besoin d'avoir une forme d'indépendance ou d'autonomie totale, parce qu'il n'y aura pas d'autonomie, on va envoyer du pognon de toute manière, donc il n'y a pas de sujet. Hein. On finance les billets d'avion, on finance tout. Donc, il faut les savoir ce qu'ils veulent. Si à un moment donné, on veut l'autonomie, ben allez-y, débrouillez-vous avec l'industrie, ce que vous avez sur place. Visiblement, il n'y a pas quand même grand-chose, à part l'huile d'olive. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, moi, j'y suis pas allé depuis longtemps. La dernière fois que j'y suis allé... n'y allez pas tout de suite. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour serrer les frères Rossoni. Donc, ça fait quelques années que j'étais au Rennes. Donc, ça fait bien longtemps. Non, moi, j'ai eu un rapport singulier. Mais non, il y en a c'est marre. tendu. Il y en a marre. Pendant des décennies, ils nous ont gonflé avec du temps de Pasqua, qui avait une relation particulière avec la Corse. Ça a foutu un bazar pendant des années. Le préfet Claude Erignac y a laissé sa vie. Enfin bref, il faut arrêter quoi avec ces choses-là. Si on le fait pour eux, pourquoi on le fait pas pour les autres? Non mais il y a des questions qui se posent parce que la Corse est une région à forte identité culturelle. Mais en Occitanie aussi, en Bretagne aussi. Mais attendez, cher ami, il faut que laissez-moi vous répondre. Moi, je suis pas d'accord avec ce statut d'autonomie renforcé. Mais comme vous le disiez, c'est là où je reviens dessus. Comme c'est une région à forte identité régionale avec une langue, ça peut être contagieux du côté de l'Alsace, du côté de la Bretagne, du côté du Pays Basque, pourquoi pas du côté de la Catalogne. Mais ce qui m'amuse, c'est un commentaire d'un auditeur que j'ai lu sur le modèle de l'Espagne, voire de l'Italie. Mais quand vous voyez par exemple la Catalogne en Espagne, c'est un pays quasi indépendant. Les programmes scolaires sont faits au niveau du ministère catalan et la langue d'enseignement, c'est le catalan. La police, c'est pas la Guardia Civile, c'est les Mossos d'Esquadra qui sont là. C'est quasi un pays indépendant. Un sous-ensemble. Donc, jusqu'où veut-on aller? Moi, c'est la question que je pose. Jusqu'où veut-on aller? Eh ben, on va te poser la question à Michel. Michel de Neuchâtel qui est avec nous, les 0826 300 300. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir les amis, la voix. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut donner plus d'autonomie aux régions comme ça va être fait pour la Corse? Alors, moi, étant en Suisse depuis 38 ans, je vois qu'en France, on est en train de mettre pour la Corse la charrue avant les bœufs. Il y a des choses qui sont encore à régler avant. Moi, je mets de profondes réserves et une franche opposition à la manière dont est mené le projet d'autonomie de la Corse actuellement. Et là-dessus, je rejoins ce que dit David Lismar. Il y a vraiment un problème là, comme vous avez dit il y a un instant. Pourquoi pas l'Alsace? Pourquoi pas la Bretagne? Pourquoi pas le Pays Basque? Il y a toute une réglementation à mettre en place, à mon avis, pour que ce soit relativement égaux entre les futurs autonomistes. Voilà mon avis. Absolument. Restez avec nous, Michel. François Ozio. Ce qu'on réclame, nous, les élus locaux, depuis très longtemps, que ce soit d'ailleurs sur tous les l'échiquier politique, c'est plus de décentralisation, plus de déconcentration, et que l'État se concentre sur ces sujets régaliens. Voilà. Rien de plus, en fait. Et il y a déjà des choses donc dans les gagner textes. en autonomie aussi. Oui, mais en supprimant peut-être potentiellement des strates de collectivités, en redistribuant les compétences territoriales aux bonnes collectivités. Et puis la loi permet aussi beaucoup de choses. De ces dernières années, on a quand même pu avancer sur le droit à l'expérimentation, à certaines spécificités locales. Donc il y a déjà des choses qui existent en fait, et déjà certains niveaux de collectivités qui ont réussi à faire des choses différentes de ce qui se faisait chez leurs voisins. Qu'est-ce qu'on met dans autonomie en fait? C'est ça c'est ça qui est intéressant. Tout le monde n'est pas d'accord, y compris encore. Mais ce que dit très justement François, c'est quand vous voyez, moi je voyais chez moi en Occitanie, quand il y a eu les grandes régions faites par Manuel Valls, on a deux structures, nous c'est Toulouse et Montpellier. Avant c'était Montpellier. C'est le bordel. On a les mêmes, hein, une doublon. Mais oui, c'est le foutoir. Nous en Normandie, on a Caen, Le Havre et Rouen. C'est pas possible. On a les départements, on a les grandes agglos. Non mais c'est un délire. Et là, à Paris, il y a pas longtemps, on a entendu parler d'un député encore qui délirait. Il y a le Grand Paris. Faire le Grand Paris avec la petite couronne. Mais non, mais ça. À la base, c'était pour faire des économies. 12 ans après, on n'a toujours pas expliqué qu'on en avait fait. C'est pas un député de mémoire, c'est Clément Dougbonne, le commissaire au plan, qui avait cette idée
de faire le Grand Paris, c'est-à-dire que la ville de Paris, ce serait 4 départements, 75, 92, 93, 94. Oui, mais il y a un député qui a repris il n'y a pas longtemps. Il y a un député qui a repris le sujet. Oh, il y a toujours un député pour reprendre une idée absurde. Je vais pas me faire que des amis, mais il y a aussi des luttes de pouvoir. Chacun a envie de garder son niveau de collectivité territoriale, ne pas se faire absorber par l'autre, celle du dessus ou celle d'en dessous. Et puis il y a du monde à caser aussi. Il y a du monde à caser. Absolument. En attendant, les amis, merci Michel, en tout cas d'avoir accepté notre invitation et qui nous a appelé de Neuchâtel. Tiens, auditeur de Suisse. On aime beaucoup la Suisse. Vous y allez Neuchâtel en Normandie. Vous y allez souvent. J'ai appris qu'on était beaucoup écoutés en Guadeloupe. Ah bon, salut mais j'y étais il y a pas longtemps. Compatriotes de Guadeloupe qui nous écoutent par internet. Ah bah c'est parfait, on les salue, on les embrasse. On les embrasse. On compatit parce qu'ils ont eu la visite quand même de Bruno Pomar, ce qui est pas toujours évident. Écoutez, non, mais alors, vous voyez, au lieu de vous moquer de moi, mon cher Philippe David, qui était avec mes équipes ils de essayent d'effacer cet événement, c'est vrai. On est allé faire une compétition là-bas. On a fini 2e devant toutes les forces de l'ordre présentes sur cet archipel, ou vous voyez comme ça, on peut l'appeler comme ça. Bon, donc voilà, donc taisez-vous, ok. Mais ma question est pourquoi ne pas être premier? C'est ça ma question. Oui, c'est vrai. Ouais. Dans un instant, la petite phrase de Julien Audoul, porte-parole et député du RN de Lyon. C'était ce matin au micro de Jean-François Aquili. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai.